L'invité du jour, il s'agit du docteur Patrick Elundou. Il est à la tête d'une industrie pharmaceutique implantée sur un peu plus de 3000 mètres carrés à Fomacap, près de Nkomtu, dans la région du centre. Il l'a implanté là-bas en 2017. C'est la première usine, l'une des premières rares usines 100% made in Cameroun à produire des médicaments génériques. On parle de plus de 2 millions de médicaments génériques donc fabriqués par cette usine au quotidien. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue sur Cameroun Feeling. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Et vos employés, comment se portent-ils? L'usine en elle-même? L'usine se porte bien, les employés se portent bien aussi. On est heureux de participer au développement du Cameroun et de contribuer à fournir des médicaments de qualité à prix très très accessible, surtout pour les populations les plus vulnérables. Vous ne partez pas perdant là parce que vous faites par exemple les médicaments qui aident à lutter contre le cancer à 30 000 francs, alors que vos concurrents vont chiffrer à quoi, 5-6 fois plus cher. Oui, c'est ça aussi. Notre objectif vraiment, c'est d'apporter des médicaments de qualité justement à des prix accessibles aux populations les plus vulnérables, donc notamment que ce soit les patients qui souffrent du cancer, donc leur donner la possibilité de se soigner. C'est quand même bien, si quelqu'un qui a un cancer de la prostate, c'est mieux quand même qu'il se soigne avec 30 000 francs pour une cure toutes les 3 semaines en chimiothérapie que de le faire à 210 ou 250 000 francs toutes les 3 semaines. Ce qui ne lui donne pas les chances de survivre. Mais en dehors du cancer, vous produisez également d'autres types de médicaments? Oui, donc nous déjà on fait d'abord les médicaments qui touchent les pathologies les plus courantes. Donc le paludisme, donc on a un produit contre le paludisme qui soigne le paludisme en 3 jours. Et voilà, on a des produits contre les mycoses. On a un produit contre les vers intestinaux. Et puis on fabrique aussi des gels hydroalcooliques et des solutions hydroalcooliques. J'ai vu quelques gels passer là. Tout à fait. Bon, comme c'est pas un médicament, je peux en parler, mais les médicaments, on peut pas faire de la publicité sur les médicaments. Tout à fait. Voilà, mais ça c'est pas un médicament, donc je peux en parler. Oui. Donc on a ce produit qui est Sanizeb, qui est à la fois en spray et puis qui est à la fois en gel, avec l'avantage qu'il a des propriétés antifongique, c'est-à-dire qu'il agit sur les mycoses. Quelqu'un qui a, par exemple, des mycoses sur la tête ou bien sur les ongles, voilà, avec des pulvérisations 2 à 3 fois par jour, ça marche très très bien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en 6 ans d'existence, vous avez atteint l'un des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour le compte de l'Afrique, à savoir 500 employés en 5 ans? Est-ce que ça, au moins, vous y êtes parvenu? Alors, pas encore, mais on est sur la route. Aujourd'hui, Tebimos emploie 52 personnes, ce qui n'est pas mal déjà. Et puis voilà, on produit déjà localement, c'est déjà un deuxième objectif. On participe à la formation des jeunes parce que la moyenne d'âge à Tebimosa est de 30 ans. Et donc voilà, donc on participe à la formation des jeunes, on participe au transfert de technologies, et puis on travaille aussi dans le respect de l'environnement, parce que on a au-delà du courant, on a aussi de l'énergie solaire, donc voilà, et on travaille. Ça va, ça se passe bien jusqu'ici, en 6 ans, ça va? Écoutez, on est vraiment sur la voie. Moi, je pense que c'est très très positif, parce que on est parti de rien. C'était vraiment juste une forêt. Aujourd'hui, on a une usine, on a des machines, on fabrique des médicaments, il y a du personnel qui travaille. Et donc, on contribue à l'indépendance pharmaceutique du Cameroun, mais aussi à l'industrialisation du Cameroun. Et de l'Afrique aussi, parce que c'est aussi l'un de vos projets. Exactement. Servir tout le continent africain. Tout à fait. D'abord en priorité. Donc, exactement. Donc c'est vraiment tout le continent africain. C'est un projet pan-africain, moi je dirais, Tebimosa. Et donc on n'est pas simplement au Cameroun, on est déjà présent au Congo-Brazzaville et puis en République centrafricaine.
où vous êtes allé récemment. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai vu un beau reportage que vous avez fait sur l'usine. Oui, il passe, pendant qu'on discute, il passe de temps en temps un reportage qui a été réalisé par Georges Undy. Okay. Alors, j'ai fait exprès de ne pas vous demander pourquoi. Hein, parce que vous avez travaillé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, à la recherche, la production, au développement à l'étranger pour de grandes firmes. Vous auriez pu faire comme d'autres qui font le choix de rester de l'autre côté pour continuer à servir les étrangers. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je dirais que tout a bien marché. Et moi, à 35 ans, j'étais déjà directeur général d'une entreprise qui est l'une des plus grandes aujourd'hui, et plus importante. J'étais directeur général déjà, donc... ça, c'est pour le compte du Bénin? Non. J'étais directeur général de Unitaire à Ghana, à côté de Clermont-Ferrand. C'est la seule entreprise qui produit les comprimés effervescents. Par exemple, le Codoliprane s'est fait là-bas. J'étais directeur de Delpharm en Belgique aussi, qui est une filiale importante qui fait des médicaments comme l'Utrogestan. Et donc, pour moi, c'était une grâce. D'accord. C'est une grâce que si jeune, moi, le petit noir d'un Fomacap, je viens et puis j'ai 150 Français, blancs, etc., qui sont sous mes ordres et c'est moi qui dirige l'entreprise. Et pour moi, c'était une grâce. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi... Ok, c'est vrai que c'est très beau, les belles voitures, les voitures de fonction, la maison de fonction, etc., mais... il faut donner un sens à sa vie. Moi, je voulais donner un sens à ma vie. Je me suis dit, j'ai eu beaucoup de chance à apprendre ce métier. Je suis pharmacien industriel. Très vite, j'ai fait tous les échelons. J'ai fait la recherche et développement, la production, la qualité, les affaires réglementaires. Et après, le management général, puisque je suis devenu directeur général. Donc maintenant, il fallait que je puisse, moi aussi, pour donner un sens, faire profiter de ça à mon pays, parce que je viens du Cameroun. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a amené à faire, et je suis très content. C'est un choix courageux, c'est un choix difficile, mais je pense que c'est mieux parce que je suis heureux. D'accord. Alors, j'ai essayé de parcourir l'article que vous avez, l'interview que vous avez accordée à Forbes, au magazine Forbes, et j'ai lu que, voilà, pour commencer, vous n'aviez pas d'aide, vous n'avez pas d'investissement, mais l'État camerounais vous a quand même octroyé 40% de subventions. Vous les avez encaissés en 2020, et le reste dans tout ça, qu'avez-vous fait du reste? Bon, aujourd'hui, en fait, bon, disons que, on est sur un investissement de 1,5 milliard. Aujourd'hui, à Tébimosa, depuis le démarrage. Et moi, je remercie vraiment l'État du Cameroun d'avoir été sensible à ce projet parce que aujourd'hui, pour trouver du financement lorsqu'on démarre un projet comme ça, dans notre contexte, c'est très difficile. Parce que quand on va à la banque, la banque vous demande 120% de garantie. Donc, si vous avez un projet à 5-10 milliards, donc il faut avoir 12 milliards. Et nous, les 12 milliards, on ne les avait pas. Donc, forcément, on a démarré avec des amis qui ont dit, voilà, on fait confiance. Et c'est notre contribution, les amis, la famille. Et puis, c'est comme ça. Et puis, l'État a été sensible aussi à cette démarche. Et le gouvernement du Cameroun nous a aidés. Et moi, je remercie encore le président de la République. D'accord. Son Excellence Paul Biya, parce que ça a été vraiment très, très important. Et puis tous les autres ministres du gouvernement qui nous ont aidés et qui nous ont appuyés. Vous êtes un sacré chanceux. Alors, on ne saurait recevoir un pharmacien qui produit des médicaments sans aborder la question des faux médicaments. On fait comment pour éradiquer ce phénomène? 1 à 2 astuces? Alors, moi, je dirais, nous, à Tébimosa, nous, ce qu'on a mis en place, je ne vais pas faire de publicité, mais je vais cacher la marque du produit, c'est que nous avons mis en place des pastilles anti-contrefaçon. Donc, je vais cacher la marque du produit parce qu'il ne faut pas faire de publicité. Du tout. Donc, ici, c'est des pastilles anti-contrefaçon que nous avons mis. Et c'est comme ça que nos produits sont vendus dans toutes les pharmacies. Et donc, cette pastille anti-contrefaçon, en fait, on ne peut pas la copier parce qu'à l'intérieur, il y a un code
Il y a un code vraiment spécial. Bon, ça, c'est pour votre cas, voilà. vous, mais pour le phénomène qui va grandissant, on fait comment? Alors, moi, je dirais que c'est simplement une volonté étatique. Donc, il faut que, aujourd'hui, que le gouvernement, à travers ses différentes actions, bien évidemment, continue, bien évidemment, à sanctionner, mais de manière dure, tous ceux qui vendent des médicaments dans la rue, mais aussi ceux qui participent à ce réseau. D'accord. Donc, et à soutenir les actions de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun qui essaye aussi de faire des actions coup de poing, bien évidemment en coordination avec les forces de police pour que ça s'arrête. Le temps imparti à notre échange est malheureusement arrivé à son terme et c'est bien dommage. Hein. On aurait bien voulu s'étendre davantage, mais on va peut-être ressortir par ces projets que vous nourrissez en dehors de cette usine pour le compte du Cameroun, mais aussi de l'Afrique. Oui, en fait, moi, je voulais parler de deux choses importantes. Comme je l'ai dit dans mon interview l'autre jour avec Georges Ndji. Avec Georges Ndji, c'est que c'est important d'avoir le soutien du Cameroun, le soutien de notre gouvernement à travers deux lois. Donc la première, c'est vraiment la loi du 30% Made in Cameroun. C'est-à-dire que si une pharmacie, tous les produits qu'une pharmacie va vendre, il faut que 30% de ces produits soient issus de la fabrication locale. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est le Part of Manufacturing in Cameroun Law. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait que tout produit qui arrive sur notre territoire, quel que soit ce produit, que ce produit-là, une partie de la production soit faite au Cameroun. Et ça va aider vraiment parce que derrière, les banquiers vont voir qu'il y a déjà un financement et les banquiers vont nous soutenir par rapport à ça. En tout cas, merci infiniment pour ce que vous faites pour le vert au jaune, pour le Cameroun, pour le continent africain. On se sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera sur ce plateau. Prochainement, peut-être dans la peau de l'artiste que vous êtes également. Vous êtes aussi musicien. Oui. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Là, ce matin, on va vous raccompagner tout de suite avec une vidéo d'un célèbre humoriste, acteur, comédien camerounais qui a le vent en poupe depuis 2018.